Bonjour, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Je suis votre frère Willy Godens de la Tribune 360. Et ceux qui nous découvrent pour la première fois ici, nous on parle politique terre à terre, les abonnés sont appelés les futuristes. Et vous, nous souhaitons que vous soyez aussi des futuristes, c'est-à-dire nous essayons de voir la vision de la Côte d'Ivoire chaque jour. Nous on se projette vers le futur. Bon, je vais commencer cette vidéo pour, par la ville de San Pedro. Voilà. Chers abonnés, je vous demande de faire au moins une minute de silence pour un Ivoirien, un frère, un humain qui est décédé dans la ville de San Pedro. Voilà. Il a eu un problème avec la police et voilà. C'est suivi un décès. Donc, une minute de silence pour ce frère-là. Merci. Bon, vous savez, San Pedro, beaucoup ne le savent pas. San Pedro, c'est une ville de résilience. Les enfants qui sont nés à San Pedro, ceux qui vivent là-bas, sont des personnes fortes. Et je suis un enfant de San Pedro, un enfant de Seweke, et je sais comment on réagit. Je pense que ce n'est pas le moment pour la population de se lever. C'est vrai que la mort de ce jeune-là nous fait vraiment mal. Et la population est sortie. La population attaque même les forces de l'ordre. J'appelle au calme. J'appelle au calme, s'il vous plaît. Voilà, c'est votre frère. Moi, je suis né à San Pedro. J'ai grandi à San Pedro. Je suis autochtone de San Pedro. Je suis un enfant bakoué de San Pedro. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui connaît San Pedro que moi. Il y a même d'autres qui sont à San Pedro qui ne peuvent pas dire, qui ne peuvent pas me faire savoir qu'ils connaissent mieux San Pedro que moi. La mentalité de San Pedro, c'est l'esprit San Pedro. Nous, on a grandi dedans. Et voilà pourquoi nous sommes aussi forts sur les réseaux sociaux pour dénoncer sans peur parce que nous sommes des enfants de San Pedro. Donc, enfants de San Pedro, enfants de Seweke, Cité, Lac, Bado, Zimbabwe, Terre Rouge, comment on dit ça, y a JB et tout ça. Je vous invite au calme. Voilà. Moi, je suis un militant PDCI. Et nous avons tous une vision pour notre ville, San Pedro, pour notre région. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aimer San Pedro plus que nous. Voilà. Donc, c'était pour dire, il faut qu'on se calme. Je sais comment on se parle à San Pedro. Et calmer la population. Ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, il est décédé. On doit plutôt prier pour lui. On doit prier pour notre ville. On doit prier pour toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est vrai, c'est un ras-le-bol. Tout est mélangé dans la politique. Tout le monde est muselé. Donc, comme ci, comme ça. Quand San Pedro commence, c'est dangereux. Donc, j'invite tous les gens de San Pedro au calme. Et puis, on va construire San Pedro ensemble. Voilà. Bon, dans le vif du sujet, aujourd'hui, c'est le parrainage. Hein. On va parler des parrainages. On va parler de nos frères. De nos frères qui sont emprisonnés. Le PDCI souffre. Le PDCI souffre pour les Ivoiriens aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est le PDCI qui est attaqué de partout par sa jeunesse. C'est-à-dire, le gouvernement emprisonne l'avenir. Ça fait peur. On emprisonne notre avenir. Quand vous vous attaquez à la jeunesse, vous emprisonnez les militants du PDCI RDA, les responsables de jeunesse, les communicants comme Macron Premier. Mais vous attendez à quoi? Comment on doit vous juger? Comment on doit juger le gouvernement de Côte d'Ivoire? Ce ne sont pas des voleurs, ce ne sont pas des bandits. Ce sont des leaders d'opinion. Ils s'expriment à travers leur parti politique. Ils militent dans leur parti politique. Donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on te met en prison, personne ne parle. En Côte d'Ivoire, la justice fait ce qu'elle veut. Personne ne parle. Les droits des personnes ne sont plus respectés.
la liberté n'est pas respectée. Nous sommes ici dans la diaspora. La majeure partie des membres de ce gouvernement-là, ils ont fait un moment de leur vie aussi dans la diaspora. Ce que nous-mêmes, on n'arrive pas à nous faire chez les autres, on dit on se sent mieux chez soi là. C'est-à-dire nous-mêmes Ivoiriens, chez nous en Côte d'Ivoire, on n'est pas à l'aise. Mais quand vous êtes venus chez les autres ici, faire Jossi ou bien étudier plein de choses, on sait un peu tout. Est-ce que vous êtes confronté à ce genre de problème? On ne dit pas que parce que tu n'es pas citoyen américain, on va te trouver dans la rue et puis tu seras, comment je dis ça, comment je peux dire, tu seras un peu dévalorisé, on ne va pas te donner tes droits parce que tu n'es pas sur ton territoire. Non. Il y a la démocratie dans ces pays-là. Nous, qui avons vu cette démocratie-là, on va dans notre pays, on regarde dans notre pays, on ne fait qu'emprisonner la jeunesse du PDCI RDA. Je vous dis, ça suffit. Ce n'est pas ça qui va vous maintenir au pouvoir. Ce n'est pas ça qui va fermer la bouche du PDCI RDA. Parce que nous, là, on va communiquer là-dessus. Ce n'est pas juste. La Côte d'Ivoire est en train de souffrir. Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est personne ne doit parler du RHDP. Personne ne peut critiquer le président que lui-même il a élu. Pour dire non, on est fatigué, on veut un changement, on n'est plus d'accord pour un 4e mandat, ceci, cela, on ne peut plus dire ça. C'est-à-dire, les Ivoiriens sont en Côte d'Ivoire là, c'est plus pour eux. Les Ivoiriens ne peuvent plus parler. Et puis il y a d'autres qui applaudissent ça. Mais la maladie qui a tué singe bleu là, ça tue aussi singe noir. Ce qui arrive à Macloclo peut arriver aussi à Maclacla. C'est la même chose. Quand on dit singe bleu, singe noir, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir et vous trouvez bon d'emprisonner la jeunesse, d'emprisonner le futur. Ah! Ça suffit, ça suffit. Ça suffit. Chers frères, chers Ivoiriens, je vous invite à donner votre parrainage au PDCI RDA qui a pour champion le candidat Tidiane Thiam. Donc, je commence encore toujours par la ville de San Pedro, voilà, par la région de San Pedro, la Nawa, donnez, accordez votre parrainage massivement au président du PDCI, le président Tidiane Thiam. J'invite tous les Ivoiriens, pas seulement les militants du PDCI, à accorder le parrainage sur tout le territoire ivoirien au président Tidiane Thiam, car c'est le président du changement. C'est le président qui va hisser notre toile partout dans le monde. Le président qui va faire le boom économique pour la Côte d'Ivoire. Le président qui va changer la vie des Ivoiriens, c'est le président Tidiane Thiam. C'est son moment, c'est son temps, et c'est lui nous avons choisi. Ivoiriens, Ivoiriens. Ça parle un peu pour dire, mais voilà, ça je ne vais pas rentrer dedans. Pourquoi le PDCI va maintenant prendre le parrainage? Pourquoi le FPI allait prendre le parrainage? Blablabla, blablabla. On va aller au dialogue. Peut-être même le président va nous libérer, va libérer tout le monde. Le 6 août, c'est-à-dire ou bien le 7 août, ça dépend de quand il va parler. Il va libérer tout le monde. Dans son discours, il va prendre un décret pour dire, bon, voilà, tout le monde est candidat. C'est ce que les Ivoiriens attendent. Il peut ne pas aller au dialogue, mais sur le 7 août, là, il prend un décret pour dire, tout le monde est candidat, et c'est fini aussi. Donc, tout le monde attend le 7 août, le 6 août. Sinon, si le président sort avant, ça sera bon. Il aura au moins sauvé la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, le PDCI ne veut pas être en retard. Ce n'est pas au dernier moment qu'on va nous dire, bon, vous êtes sur la liste maintenant. C'est maintenant nous aller chercher parrainage, ça va mettre du temps. On prend parrainage, on garde dans notre poche, on attend. Donc, c'est très important. Les autres partis politiques là, doivent faire de même. Parce que ils ont leur stratégie. Si on s'amuse, vers la fin, on va tomber dedans. Voilà. Ils peuvent dire, ah bon, comme le candidat Tidiane Thiam n'a pas eu de parrainage, bon, on fait la révision de la liste électorale. Aïe,
Et puis on s'en va faire révision et les dedans, mais il n'a pas de parrainage. Nous, on s'en va prendre. Idem pour le président Laurent Gbagbo. Donc, les parrainages là, il faut donner. On va aller prendre les parrainages là pour garder sur nous aussi. Là, dès qu'on dit, on libère la Côte d'Ivoire, tout le monde va aux élections. Nous, on a déjà nos parrainages. Donc, tout le pays, partout où les gens vont passer, on n'a pas dit les faux PDCI, les PDCI déguisés. Non. Donnez votre parrainage. Le seul candidat du PDCI RDA, c'est le président Tidjane Thiam. Donnez votre parrainage. Quand ils arrivent, les on dit c'est pour parrainer Tidjane Thiam. Donnez. Sinon, ne donnez pas à quelqu'un d'autre. Chaque parti politique va dire pour lui. Moi, je dis, donnez votre parrainage au PDCI RDA. Voilà. Lui qui vient, qui dit les PDCI RDA, qui n'est pas Tidjane Thiam, c'est pas PDCI qui l'a envoyé. Donc, le seul candidat du PDCI RDA, c'est le président Tidjane Thiam. J'invite en même temps aussi tous les blogueurs, les influenceurs, tous ceux qui communiquent pour les partis politiques. Je vous invite à faire des communiqués. Cette année-là, on doit faire des communiqués pour le 7 août. Voilà. C'est-à-dire, on fait des vidéos pour dire ce que les Ivoiriens attendent du discours du président le 7 août. Donc, à partir du 5, il faut que nous, on commence à envoyer nos discours. Pour que le président, même s'il est en train d'écrire un discours, il puisse se rappeler que sur la toile, voilà ce que les enfants disent. Voilà ce que le peuple ivoirien attend. Et dedans, il va mettre dans son discours pour dire libérer la Côte d'Ivoire. Voilà. Notre discours, c'est que nous ayons des élections inclusives. Révision de la liste électorale. Tout le monde va aller aux élections et le meilleur va gagner. Le meilleur là, c'est Tidjane Thiam. Il gagnera. Il faut prendre un décret pour enlever tous ces jeunes que vous avez emprisonnés. Non, on va laisser ça pour le jour du communiqué. On va laisser ça pour le jour du communiqué. Donc, merci de nous avoir suivis. Mais comme d'habitude, il faut toujours dire que nous faisons nos choses dans l'union, la discipline et le travail. Vive le PDCI RDA. Vive son président et vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Abonnez-vous et partagez. Merci.